Vous aviez une mauvaise dette de 800 000. Comment rembourser vos dettes rapidement? Beaucoup de gens disent de couper vos cartes de crédit, mais la carte de crédit n'est pas le problème. Il existe deux types de dettes. Une bonne dette est une dette que quelqu'un d'autre paie pour vous. Bien élaborée, elle a le potentiel de vous rendre riche et de faire payer quelqu'un d'autre. Par exemple, vos locataires. Il est plus facile d'obtenir de bonnes dettes comme les prêts pour les appartements et les bâtiments commerciaux. Et ensuite les louer. Pour s'enrichir avec de mauvaises dettes, il ne faut jamais cesser d'investir, afin de pouvoir rembourser les mauvaises dettes et les transformer en bonnes dettes. Avant de plonger en profondeur, et d'apprendre les étapes pour sortir de la dette, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications, pour vous tenir au courant de nos mises à jour. Étape 1. Dites-vous la vérité. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Vous devez vous dire la vérité, car si vous avez un objectif à atteindre, vous n'y arriverez pas si vous ne savez pas où vous êtes. Étape numéro 2. Cessez d'accumuler les mauvais prêts. Ce que cela signifie, c'est qu'il faut parfois faire un petit sacrifice. Étape numéro 3. Faites des listes pour toutes les dettes que vous avez. Asseyez-vous et notez tous les investisseurs, la famille et les amis à qui vous devez de l'argent. En gros, dites la vérité et affrontez-la. Étape numéro 4. L'une des étapes les plus importantes à franchir et à respecter est probablement d'engager un comptable. Un comptable doit faire partie de votre équipe. Les riches ont des comptables, les pauvres n'en ont pas, ils n'ont pas besoin de tenir des registres précis. Vous devez faire une liste de chaque dette, une image visuelle de la dette et établir un plan de paiement, dans lequel vous inscrirez le nombre de mois qu'il vous faudra pour l'éliminer. Il s'agit essentiellement de prendre le montant total de la dette et de le diviser par le nombre de mois pendant lesquels vous avez l'intention de l'éliminer. Si le chiffre est réaliste, il n'est pas nécessaire de modifier vos attentes concernant le temps nécessaire pour rembourser la dette. Étape 5. Le pouvoir de se concentrer sur les actifs, par opposition aux passifs. Les gens sont tellement occupés à travailler pour gagner de l'argent, à essayer de payer leurs factures et à acheter des dettes qu'ils pensent être des actifs. Le monde peut être libre financièrement. Il s'agit de mettre sa tête dans la bonne colonne. Vous pouvez perdre de l'argent et en gagner, mais vous ne devez jamais sortir de vos actifs. Vous devez avoir le sentiment que même dans les pires situations sur le plan mental, émotionnel, spirituel et physique, vous êtes capable de gagner 1000 $ et plus, quel que soit le cas. Chaque fois qu'il y a un problème, vous devez être plus grand que le problème. De nombreuses personnes ayant des problèmes à 1000 $ ne vont pas résoudre le problème, jusqu'à ce qu'elles se développent personnellement, mentalement, émotionnellement, spirituellement et physiquement pour être plus grandes que les 1000 $. Sixième étape. Déterminez l'ordre dans lequel vous devez payer chaque dette. Il ne s'agit pas de prendre en compte le taux d'intérêt de la dette. Il s'agit de voir un résultat rapidement. Nous prendrons la dette la plus courte pour la rembourser le plus rapidement. Lorsque les résultats sont visibles, la formule fonctionne. Cela vous encouragera à continuer, c'est pourquoi nous commençons par le plus petit nombre. Ce n'est pas le paiement des intérêts qui compte, mais le fait de pouvoir effacer le plus rapidement possible. La personne moyenne a un emploi. Ils ont de l'argent qui rentre. Ils remboursent leur maison et l'argent est placé sur un compte hypothécaire, ce n'est pas un actif car l'argent sort. C'est donc un handicap, car cela vous prive d'argent. Un actif met plutôt de l'argent dans votre poche. Si j'ai une propriété locative, cela me coûte de l'argent. Oui, je vis dans la maison, c'est une responsabilité. Parce que même si je n'ai pas de dette, j'ai toujours des impôts, des amortissements, des réparations, de l'entretien, des assurances. Mais si vous achetez puis louez une propriété, vous donnerez de l'argent chaque mois. Vous pourrez payer et rembourser la dette de votre acquisition, et même obtenir un surplus. Il y aura donc un gain d'argent chaque mois. La dette est donc financée à 100%. C'est une bonne dette. Ce qui fait une bonne dette, ce sont trois choses très importantes. 1. Flux de trésorerie. Au lieu de vous endetter à nouveau ou de dépenser l'argent, investissez le plus rapidement. Au lieu de le dépenser, continuez à acheter des actions immobilières. Obligations, à de meilleurs taux. Nous continuons à réinvestir et à vivre de notre cash flow, de nos propriétés. Ce processus est comme une boule de neige. C'est un argent composé qui a le potentiel de vous rendre de plus en plus riche, de plus en plus vite, jusqu'à ce que vous deveniez financièrement libre. Il s'agit de répéter la même habitude, le même processus, ne pas s'endetter, avoir beaucoup de bonnes dettes et beaucoup de cash flow. Le bon endettement ne consiste pas à croire qu'il faut vivre en dessous de ses moyens. Le fait d'avoir des flux de trésorerie provenant de nos investissements et non de nos cartes de crédit n'est pas vraiment une dette, c'est un revenu. Qui rentre constamment, des actifs d'investissement, plutôt que des obligations.
La raison pour laquelle beaucoup de gens ont des problèmes est qu'ils achètent d'abord un passif et essaient ensuite d'acheter des actifs, ce qui n'arrive jamais et ils continuent à acheter plus de passifs et à s'endetter. Nous n'avons pas à nous soucier de quoi que ce soit car nous avons de plus en plus d'argent qui rentre parce que le processus continue, il faut de la discipline et du dévouement. C'est un processus, où vous allez, où vous êtes, où vous voulez arriver, et sans dévouement et discipline, le processus s'effondre. Laissez vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette information, afin qu'elle touche davantage de personnes. À bientôt.